Je suis dans la joie de vous saluer, chers frères et sœurs. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. Shalom. Je m'appelle Léo Siava et je suis très heureux de vous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai la foi et l'assurance que le Saint-Esprit nous assiste et que même maintenant, le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous attirer vers l'Éternel. Je vais tout simplement vous dire qu'il y a les choix de Dieu et les choix des hommes. C'est pourquoi je parlerai du choix de Jésus-Christ. Et cela dans Luc chapitre 6, le 12e verset. Et nous allons lire, la Bible déclare, à ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Car les jours paris, il appela ses disciples, il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Le choix de Jésus-Christ n'est pas pareil au choix des hommes. Quand vous lisez la Bible, vous constatez que Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait choisi 12. Parmi les 12 disciples, il y a des personnes, quand vous examinez leur vie, c'était une vie pécheresse, une vie qu'eux-mêmes ne méritaient pas. Et ce qui m'étonne, de 18h à 6h du matin, ça fait 12 heures de temps. Donc, quand il a choisi 12 apôtres, cela veut dire que pour chacun, il a fait 1 heure de temps en train de prier pour qu'il choisisse quelqu'un qui est bien. Pour le choix des hommes, pendant qu'il a prié les 12 heures de temps, Jésus choisirait des théologiens, des économistes, il choisirait des personnes dignes de ce nom. Mais ce qui m'étonne, dans les groupes de Jésus, il y a 3 catégories de personnes qui ne méritent même pas être parmi ses disciples, ses apôtres. Et Jésus, qui est le meilleur, il a choisi ses apôtres. Parmi ses apôtres, nous voyons exactement Pierre. Quand vous essayez d'examiner la vie de Pierre, Pierre, il était un homme très colérique. Il était prêt même à tuer quelqu'un. Vous vous rappelez dans la Bible, Pierre, un jour, dans Jean chapitre 18, verset 10, il coupa l'oreille de Malchus. Donc, dans les groupes de Jésus, il y avait quelqu'un qui n'était pas tolérant, quelqu'un qui était brutal, quelqu'un de colérique. Pourquoi Jésus, dans sa prière d'1 heure, en priant pour quelqu'un, pour qui il va choisir, il avait choisi un Pierre colérique? Jésus est venu chercher qui sauver. Il n'est pas venu pour ceux qui n'étaient pas malades, il est venu pour chercher ceux qui étaient malades. C'est pourquoi dans ce groupe, on trouve un Pierre qui coupa l'oreille de Malchus. Deuxièmement, nous trouvons Judas Iscariote, un homme qu'il connaissait, qu'il le livrera un jour, parce que Jésus connaît tout. Il est Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais il choisit un Judas qui va finir par le trahir. Dans Luc chapitre 22, verset 48. Vous voyez, le choix de Jésus-Christ n'est pas comme le choix des hommes. Nous, les hommes, nous choisissons les gens qui sont à bon terme avec nous. Nous choisissons des personnes qui ont de l'argent. Nous choisissons des personnes qui ont étudié. Nous choisissons des personnes qui ont un bon comportement, une bonne réputation. Mais écoute, Jésus choisit Judas Iscariote qui va le trahir par ses baisers. Nous voyons Jean et Jacques, qui sont les enfants d'une femme appelée Salomé. Ces 2 garçons, un jour, Jésus voulait entrer dans un village, mais les villageois ont refusé que Jésus n'y entre pas. Dans la Bible, dans Luc chapitre 9, la Bible dit que le peuple a refusé que Jésus entre dans les villages. Alors Jean et Jacques ont demandé à Jésus, permettez-nous de brûler ces villages, permettez-nous d'appeler le feu de brûler. Pour dire quoi? Même parmi les apôtres, il y avait les gens qui étaient comme des groupes de pression avec lesquels nous vivons en RDC. Donc Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il t'a choisi. Qu'importe ton rang social, qu'importe la situation dans laquelle tu vis. C'est pourquoi Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et trouver qui était perdu. Et qui était perdu, c'est moi et toi. » Et sache une chose, frères et sœurs. Il n'y a aucun péché impardonnable. Tout péché est pardonnable. Qu'importe les erreurs, qu'importe tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. Je t'assure, Jésus-Christ qui avait choisi Pierre, Jésus-Christ qui avait choisi Judas Iscariote, Jésus-Christ qui avait choisi Jean et Jacques, il t'a choisi aujourd'hui. Si tu invoques seulement le nom de l'Éternel et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, tu seras sauvé. Et écoute, tu n'as pas la vie à donner à Jésus-Christ. Pourquoi? Ta vie, c'est une mort. Mais Jésus s'est donné pour toi. Il a pris ta vie qui était morte. Il a donné sa vie pour que tu sois vivant. Et donc, tu peux ressusciter à Jésus-Christ
en acceptant seulement là où tu es et tu acceptes le pardon de ce Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Sur la croix, un voleur, un garçon qui était vraiment un meurtrier, mais il a sauvé même ses brigands à la croix. Et si toi tu ne pardonnes pas quelqu'un qui est voleur au quartier, tu ne veux pas pardonner quelqu'un avec qui vous vivez à l'école parce qu'il a pris tes effets et tu dis que non, si tu et puis tu entends qu'il est déjà sous le verrou, la police l'a pris ou l'armée l'a pris et il est à Golgotha en train de l'exécuter. Tu dis ok, je suis content de cela. Mais écoute, les voleurs qui étaient vraiment le plus mauvais, il est pardonné à la croix, mais toi qui es la victime de ces voleurs, si tu meurs en ayant la colère dans ton cœur, je t'assure que Jésus a déjà pardonné ces voleurs-là. À la dernière minute, écoute, tu n'as pas le droit de ne pas pardonner ton semblable. Parce que Jésus-Christ est venu pour les brigands, il est venu pour Barabbas, il est venu pour Marie-Madeleine qui avait 7 démons de bidicité. Il est venu pour tous ces gens-là d'une vie sale. Comme toi là, frère, sœur, tu es ivrogne, tu es impudique, tu es masturbateur, tu es voleur, tu es menteur. Je ne sais pas quel péché, quelle qualité de péché tu fais. Écoute, la désobéissance, tu ne veux même pas vivre comme Christ le veut. Moi je te dis, Christ est capable de te pardonner. Il est bon, il est meilleur. Il n'y a pas un ami comme Christ. C'est lui qui pardonne l'iniquité. C'est lui qui ôte les péchés de l'homme. C'est lui qui te rend encore utile dans la société. C'est lui qui te donne une nouvelle vie. Quand tu étais connu comme un farceur, comme un menteur, comme n'importe quoi, lui te donne une nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Qu'importe tu es impudique dans la famille, on te voit comme un ivrogne, on te voit et on dit mais tu as choqué maïcha ou le moutou. Si ta famille est fatiguée de toi, Jésus-Christ n'est pas fatigué de toi. Si tes parents sont fatigués de toi, Jésus-Christ a besoin de toi. Il est le réparateur de brèches. Il est venu pour réparer ta vie. Il est venu pour te pardonner. C'est pourquoi la Bible encore déclare, il est riche à miséricorde, mais là en colère. Et en fait, dans Ésaïe chapitre 1er verset 18, la Bible déclare, venons et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. Il est le Dieu vivant, il peut changer ta vie n'importe quand, n'importe comment, même là où tu es, ici même dans ta chambre, ici même dans ta boutique, là où tu me suis maintenant même, Christ peut te pardonner. Accepte seulement les dons gratuits que Dieu a donné son Fils unique, selon Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce monde-là n'est pas le monde comme la terre. Ce monde-là, c'est toi et moi. Il nous a tant aimé. Il a donné son Fils. C'est lui qui a donné sa vie à nous. Accepte seulement ces dons. C'est un don à accepter seulement. Il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas d'argent à payer. Dans Jean chapitre 1er verset 12, 11-12, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir, le kabod, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, je t'invite à être enfant de Dieu. Ne reste pas serviteur de Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu. Avant d'être serviteur de Dieu, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Parce que tous serviteurs de Dieu n'hériteront pas le royaume. Et tu sais que tous chrétiens ne verront pas Dieu. Mais tous enfants de Dieu verront Dieu. Car tous les chrétiens ne sont pas des enfants de Dieu, mais tous les enfants de Dieu sont des chrétiens. Alléluia. Donc je t'invite, bien-aimé, à être enfant de Dieu et non à être serviteur ni chrétien. Parce qu'on est chrétien parce qu'on n'est pas musulman. On est chrétien parce qu'on n'est pas bouddhiste. Et comme tu es chrétien, tu es né dans une famille chrétienne, peut-être protestante, peut-être pentecôtiste ou charismatique, et tu te dis chrétien, oui, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu acceptes les dons gratuits dans ta vie, il demeure à toi, comme Apocalypse 20, verset 3 dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. C'est pourquoi il a dit, Zachée, descends du sycomore. Aujourd'hui, je serai avec toi, je mangerai avec toi. Christ veut entrer chez toi aujourd'hui. Et il peut changer ta vie en un clin d'œil. Demeurez béni. Si tu veux encore une fois changer ta vie, tu peux appeler le numéro qui balance, du serviteur de Dieu, le propriétaire de ce YouTube. Que Dieu vous pardonne, que sa miséricorde coule dans votre sang et accepte seulement les dons gratuits de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Abonnez-vous massivement.
partager nos messages. Partagez vraiment en masse. Parce qu'il est temps pour nous d'aller dans le monde entier. Et ça, c'est le moyen favorable pour que toi qui nous partages, toi qui partages, tu t'abonnes. Là, alors, tu nous aides à propager l'évangile. Abonnez-vous massivement et que le Dieu vous bénisse abondamment.